Bienvenue à toutes et à tous pour cette exploration des calculs de volume. On a comme support un document visuel calcul de volume.pdf. L'idée, c'est de voir un peu comment on passe des formules de base à la compréhension géométrique d'objets. Qu'ils soient simples ou plus complexes. C'est un peu une affaire de regard en fait. Alors commençons par les bases, si vous voulez bien. Les formes les plus droites, on va dire. Le cube, par exemple. Si le côté est A, le volume, c'est V égale A au cube. Simple. Et puis le pavé droit, la boîte rectangulaire classique. Dimension A, B, C. Volume, V égale A fois B fois C. On multiplie quoi? C'est ça. On multiplie les dimensions pour ces formes à angle droit. Et pour les formes plus rondes, on retrouve souvent une idée similaire, non? Souvent, c'est l'aire d'une base qu'on multiplie par une hauteur, hein. Le cylindre droit, par exemple. L'aire du cercle de base, c'est pi fois le rayon r au carré. Donc pour le volume, on multiplie par h. V égale pi r carré h. Logique, ça suit. Mais alors pour le cône, la formule change un peu. V égale 1 tiers pi r carré h. Ce facteur 1 tiers, il sort d'où exactement? Ça m'a toujours un peu interpellée. Ah, très bonne question. C'est une observation fondamentale. Ce 1 tiers, il apparaît pour les formes qui finissent en pointe. Le cône, bien sûr, mais aussi la pyramide. Sa formule, c'est V égale 1 tiers fois R de la base fois H. C'est comme si le fait de converger vers un point réduisait le volume à 1 tiers de la forme extrudée correspondante. Le cône, c'est 1 tiers du cylindre qui a la même base et la même hauteur. Vu comme ça, c'est plus clair. Une sorte de réduction due à la pointe. D'accord. Et on a aussi la sphère, bien sûr. V égale 4 tiers pi r cube, R étant le rayon. Là, la logique est un peu différente. Plus sphérique, forcément. Le document mentionne aussi le tronc de cône. C'est comme un cône, mais on a coupé la pointe, c'est ça? Exactement. On coupe la pointe avec un plan parallèle à la base. Et la formule, bon, elle est un peu plus élaborée. V égale pi h3 fois r carré plus rr plus r carré, avec r le grand rayon et r le petit. Ça montre qu'on peut adapter, complexifier un peu les formes de base. Mhm. Et c'est là où ça devient intéressant pour les objets réels. Tout à fait. Parce que dans la vie de tous les jours, les objets ne sont pas toujours des cubes parfaits ou des sphères parfaites. Prenons l'exemple de l'entonnoir dans le document. Clairement, ce n'est pas juste un cône ou un cylindre. Comment on calcule ça? Alors là, on utilise une stratégie vraiment clé, la décomposition. La décomposition, c'est-à-dire? Mais au lieu de chercher une formule magique pour l'entonnoir entier, ce qui serait très compliqué, voire impossible, Mhm. on le découpe, mentalement on le voit comme un assemblage de formes simples qu'on connaît déjà. Ah, astucieux. On le sépare en morceaux identifiables. D'accord. Et pour cet entonnoir, comment ça se passe concrètement? Alors, le document le divise logiquement en 3 parties. Très clair. D'abord, la partie haute, la plus large. Ça, c'est un tronc de cône. Avec les dimensions données, H1 égale 4 cm, R égale 3 cm, et le petit rayon en bas, R égale 0,3 cm, le calcul donne un volume V1, attendez, oui, environ 41,8 cm3. D'accord. 41,8 pour le tronc de cône supérieur. Et ensuite? Ensuite, il y a une partie cylindrique, au milieu, toute droite. Hauteur H2 égale 4 cm. Et le rayon, c'est le même que le petit rayon du tronc de cône, donc R égale 0,3 cm. Le volume V2, c'est pi r carré H2. Ça fait tout petit, environ 1,13 cm3. Logique, c'est étroit. Et la dernière partie, la sortie... Oui, la sortie tout en bas. Alors là, techniquement, ça pourrait être un autre petit tronc de cône. Mais le calcul utilise la formule d'un cône simple. V3 égale 1,3 pi r carré H3, avec R égale 0,3 cm, et une petite hauteur H3 égale 1,5 cm. Ça donne un V3 vraiment minuscule, environ 0,14 cm3. Donc là, on utilise une approximation, une formule de cône simple pour ce qui est peut-être un tout petit tronc. C'est courant ça. Oui, c'est une simplification tout à fait raisonnable, surtout quand les dimensions sont petites. L'impact sur le volume total est minime. C'est très pragmatique comme approche. Et l'état final, c'est la beauté du système. On additionne tout. V total égale V1 plus V2 plus V3. Donc 41,8 plus 1,13 plus 0,14, ça nous donne environ 43,1 cm3 pour l'entonnoir complet. Génial. En fait, on maîtrise la complexité en la saucissonnant en petits bouts simples. C'est exactement ça.
On ramène le complexe au simple. Donc ce qu'il faut retenir finalement, c'est moins la mémorisation de chaque formule que cette méthode, cette compétence de décomposition. Savoir analyser un objet ou même un problème et le voir comme une somme de parties plus faciles à gérer. Absolument. C'est la vraie leçon ici, je pense. Et ça m'amène à une réflexion. Cette approche de décomposition, de ramener un problème complexe à des éléments simples qu'on maîtrise, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appliquer ailleurs? Je veux dire, au-delà de la géométrie, dans notre façon d'aborder plein d'autres sujets, pour comprendre le monde, pour résoudre des problèmes? C'est une très belle ouverture pour conclure. Finalement, comprendre ces volumes, c'est apprendre une méthode d'analyse universelle. Une invitation peut-être à regarder les objets qui nous entourent différemment, à essayer de voir les formes simples qui les composent. Voilà pour cette exploration géométrique.